Combien de fois vous êtes-vous accroché à quelque chose de toutes vos forces, et plus vous vous y êtes accroché, plus vous l'avez perdu. Cette peur de lâcher prise, ce vide ressenti à l'idée de perdre ce que vous aimez, vous ronge de l'intérieur. Mais laissez-moi vous dire une chose, la vraie force ne réside pas dans la résistance, mais dans le lâcher prise. Et quand vous le faites, quelque chose d'incroyable se produit. Ce qui vous appartient vraiment vous revient. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment le stoïcisme a la réponse qui peut vous libérer de cette douleur et vous apporter la paix que vous recherchez. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car ici, nous partageons des enseignements qui peuvent transformer votre façon de voir la vie. 1. L'attachement qui nous enchaîne. Avez-vous déjà remarqué que, parfois, plus on s'accroche à quelque chose, plus vite il nous échappe? C'est comme essayer de retenir de l'eau avec les doigts serrés. Plus on serre, moins il reste d'eau. C'est l'attachement. Et je ne parle pas seulement de choses matérielles, mais aussi de personnes, de relations, de projets ou de rêves. L'attachement naît de la peur. Peur de perdre, peur d'être vide, peur de ne pas être à la hauteur, sans ce qu'on désire si désespérément. Quand on vit enchaîné à l'attachement, on cesse de profiter de ce qu'on a. Au lieu d'apprécier, on contrôle. Au lieu d'être reconnaissant, on exige. Au lieu de vivre, on souffre. Et que produit tout cela? Anxiété, insécurité, jalousie, fatigue. L'attachement nous fait croire que sans lui, on ne pourra pas avancer, alors qu'en réalité, plus on le repousse, plus on le repousse. Les stoïciens le savaient bien. Ils disaient que nous ne possédons rien d'extérieur. Tout ce qui entre dans notre vie est un prêt. Les personnes, les biens, les moments. Si vous comprenez cela, vous cessez de vous accrocher à ce que vous ne pouvez pas contrôler et vous commencez à vivre plus sereinement. Imaginez quelqu'un qui est constamment sur son téléphone, attendant un message. À chaque minute qui passe sans message, son cœur bat plus vite, son esprit s'invente des histoires et la journée entière est gâchée. C'est le poids de l'attachement. Imaginez maintenant la même situation, mais avec une attitude différente. Au lieu d'attendre avec anxiété, la personne décide d'utiliser ce temps pour lire, se promener et s'épanouir. Que se passe-t-il? La peur s'apaise et la vie reprend son rythme. L'attachement nous enchaîne, mais la liberté commence lorsque nous reconnaissons ces chaînes et faisons le premier pas vers le lâcher-prise. Et c'est précisément là que le voyage commence. D'abord, comprendre comment il nous emprisonne, puis découvrir qu'en réalité, rien de ce que nous possédons ne nous appartient vraiment. Ce sera la prochaine étape. 2. Le principe stoïcien, rien ne nous appartient. Si dans un premier temps, nous avons découvert que l'attachement nous enchaîne, il nous faut maintenant comprendre pourquoi. Les stoïciens ont répété une vérité qui, à première vue, peut paraître dure, mais qui est en réalité libératrice. Rien ne nous appartient vraiment. Réfléchissez un instant. Votre corps vous appartient-il? Vous êtes né sans l'avoir demandé, et un jour vous le rendrez à la terre. L'argent que vous accumulez vous appartient-il? Aujourd'hui, il est peut-être sur votre compte. Demain, il disparaîtra suite à une crise ou un simple accident. Les personnes que vous aimez vous appartiennent-elles? Elles sont entrées dans votre vie, mais elles sont libres de décider de partir. Tout ce que vous possédez est emprunté comme un voyageur logé dans une auberge. Vous en profitez un temps, mais cela ne vous appartient pas pour toujours. Marc Aurèle, l'un des plus puissants empereurs de Rome et en même temps philosophe stoïcien, l'avait clairement indiqué. Il écrivit dans son Méditation « Souviens-toi que tout ce que tu l'as reçu de la fortune et que demain tu pourras le réclamer. » Imaginez un homme avec des palais, des armées et d'immenses richesses, réalisant que rien de tout cela ne lui appartient vraiment. Accepter cette idée ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Au contraire, cela signifie apprendre à aimer sans peur, à profiter sans anxiété et à vivre sans être esclave de ce que l'on possède. Car lorsque l'on comprend que tout est un prêt, on commence à en prendre davantage soin et à l'apprécier davantage. Laissez-moi vous donner un exemple simple. Imaginez que quelqu'un vous prête une voiture de luxe pour une semaine. Que feriez-vous?
Vous en prendriez grand soin, la conduiriez avec respect et surtout la rendriez avec gratitude. Il en va de même pour les gens, le temps et les biens que vous possédez. Si vous les considérez comme des prêts de la vie, vous cessez de vous sentir en droit de les contrôler et commencez à en profiter pleinement. La seule chose que vous possédez vraiment, c'est votre caractère, vos décisions et votre façon de réagir aux événements. Personne ne peut vous les enlever. Et c'est là toute la différence. Les événements extérieurs vont et viennent, tandis que les événements intérieurs dépendent entièrement de vous. Et voici le secret stoïcien. Quand on reconnaît que rien d'extérieur ne nous appartient, on cesse de craindre de le perdre. Et quand on cesse de le craindre, on devient plus fort, plus libre et paradoxalement plus capable d'attirer ce que l'on désire. Ce sera notre prochaine étape, comprendre que lâcher prise, ce n'est pas perdre, mais gagner la liberté. 3. Lâcher prise n'est pas perdre. Beaucoup pensent que lâcher prise revient à perdre quelque chose, mais les stoïciens nous enseignent que lâcher prise ne signifie pas abandonner, ni renoncer à ce que l'on désire, mais plutôt se libérer de l'anxiété qui nous emprisonne. Car la vérité est la suivante. Lâcher prise ne signifie pas perdre, tu gagnes la liberté. Imaginez un oiseau perché sur votre main. Si vous serrez le poing de peur qu'il ne s'envole, vous le blessez et il finit par s'échapper. Mais si vous ouvrez calmement la main, ce même oiseau peut revenir vers vous de lui-même. C'est ce qui arrive aux relations, aux rêves et aux opportunités. Si vous essayez de les retenir par la peur, ils s'envolent. Si vous les laissez couler, la vérité demeure. Lâcher prise ne signifie pas cesser d'aimer, de travailler ou de désirer. Cela signifie continuer à aimer sans chaîne, à travailler sans désespoir et à désirer sans obsession. C'est la différence entre quelqu'un qui aime son jardin et prend soin des fleurs, et quelqu'un qui cueille chaque pétale de peur qu'il ne se fane. Le premier vit en paix. Le second détruit ce qu'il voulait si désespérément protéger. Vous rendez-vous compte? Lâcher prise ne signifie pas perdre, mais gagner en sérénité. Car en lâchant prise, votre cœur cesse de dépendre de ce que vous ne pouvez pas contrôler et commence à puiser sa force dans ce qui dépend de vous, votre caractère, vos actions, votre mode de vie. Et là, un puissant paradoxe émerge. Plus on lâche prise sur ce qu'on ne peut contrôler, plus on devient fort et plus on se rapproche de ce qui compte vraiment. C'est l'étape suivante. Comprendre, point le paradoxe du contrôle. Si ce message vous interpelle, aimez-le et abonnez-vous dès maintenant. Vous soutiendrez ainsi la chaîne et recevrez davantage de contenu comme celui-ci. 4. Le paradoxe du contrôle. Jusqu'ici, nous avons compris que lâcher prise ne signifie pas perdre, mais gagner en liberté. Mais une vérité, apparemment contradictoire, apparaît, mais profondément transformatrice. Moins vous essayez de contrôler l'incontrôlable, plus vous reprenez le contrôle de vous-même. Regardez autour de vous. La plupart des gens vivent en essayant de tout contrôler, le comportement des autres, leurs opinions, leur avenir incertain et même la météo. Et qu'obtiennent-ils? Épuisement, frustration et anxiété. Ils veulent contrôler ce qui ne dépend pas d'eux, et ce faisant, ils perdent ce qu'ils devraient protéger, leur esprit et leurs actions. Les stoïques nous ont laissé une règle simple, mais qui a changé notre vie. Il y a des choses qui dépendent de vous, et d'autres qui ne dépendent pas de vous. Ce que vous pensez, ce que vous dites, comment vous réagissez et vos efforts dépendent de vous. La réaction des autres, les conséquences de vos actions et les circonstances extérieures ne dépendent pas de vous. Et voici le paradoxe. Lorsque vous vous concentrez uniquement sur ce qui dépend de vous, tout autour de vous commence à se mettre en place. Imaginez quelqu'un qui se prépare à un examen. S'il passe des journées entières à se répéter « Et si j'ai une mauvaise note ? Et si je suis recalé ? Et si le professeur me pose des questions impossibles ?» Il est envahi par la peur et n'étudie pas avec rigueur. Mais s'il change d'attitude et se dit « Aujourd'hui, je vais étudier assidûment pendant 2 heures, revoir mes notes et me coucher tôt », il prend déjà le contrôle de ce qui dépend de lui. Résultat, il est bien plus proche de la réussite que quelqu'un qui a passé son temps à s'inquiéter.
Le même phénomène se produit à l'âge adulte. Un entrepreneur peut se préoccuper de l'économie du pays, un problème indépendant de sa volonté, ou bien concentrer son énergie sur l'amélioration de la qualité de son produit et la satisfaction de ses clients, qui dépendent de lui. Un parent peut désespérer de l'avenir de ses enfants, ou bien se concentrer sur l'exemple aujourd'hui, dans le présent, qui est sa seule valeur. Le paradoxe est clair. Plus vous lâchez prise sur ce que vous ne contrôlez pas, plus vous maîtrisez ce que vous contrôlez. Et plus vous vous affirmez dans votre caractère et vos actions, plus vous inspirez confiance, plus vous ouvrez de portes, et plus vous ressentez de paix. Voilà le véritable pouvoir, non pas celui de quelqu'un qui veut tout contrôler, mais celui de quelqu'un qui sait diriger son âme. Et cette découverte nous conduit à l'étape suivante, apprendre à distinguer un désir sain qui nous pousse à grandir, et un désir malsain qui nous détruit de l'intérieur. 5. Désir sain versus désir malsain. Après avoir compris le paradoxe du contrôle, une question inévitable se pose. Qu'en est-il de nos désirs? Car le désir est naturel. Nous désirons tous une vie meilleure, le véritable amour, la santé, la prospérité. Le problème n'est pas le désir en lui-même, mais la façon dont nous le vivons. Les stoïciens distinguaient deux types de désirs. Anécète, le maladif. Un désir sain est comme un feu qui vous réchauffe, vous pousse à avancer, à grandir, à donner le meilleur de vous-même. C'est le désir d'être juste, d'être discipliné, d'apprendre quelque chose de nouveau. Ce désir ne vous asservit pas, il vous fortifie. Mais un désir malsain est comme un feu de forêt. Il vous brûle de l'intérieur, vous rend anxieux, impatient, et vous prive de paix. C'est le désir qui dit « j'en ai besoin maintenant, peu importe ce que ça coûte, sinon je ne serai pas heureuse ». Imaginez quelqu'un qui souhaite améliorer sa santé. S'il le fait avec une approche saine, il commence doucement. Il marche tous les matins, améliore son alimentation et célèbre chaque progrès. Mais s'il le fait avec une approche malsaine, il devient obsédé par son poids, se sent frustré à chaque chute et finit par abandonner. Un même désir, vécu de différentes manières, peut construire ou détruire. Sénèque l'a dit clairement, un esclave est quelqu'un qui a besoin de ce qu'il ne peut pas contrôler. Lorsque votre bonheur dépend uniquement de l'obtention de ce résultat extérieur, vous n'êtes plus libre. Car s'il vient, vous craignez de le perdre, et s'il n'arrive pas, vous vous sentez vide. Un désir sain, en revanche, se concentre sur ce qui dépend de vous, votre discipline, votre caractère, vos efforts. Ainsi, vous appréciez davantage le processus que le résultat. Et voici la clé. Lorsque vous appréciez le processus, les résultats apparaissent généralement naturellement, sans que vous ayez à les rechercher avec anxiété. Pensez-y dans la vie de tous les jours. Au travail, un désir sain vous fait améliorer vos compétences et ajouter de la valeur. Un désir malsain vous fait vous comparer et vivre frustré parce que vous n'êtes pas encore au sommet. Dans les relations, un désir sain vous pousse à vous soucier de l'autre, à l'écouter et à lui donner de l'amour. Un désir malsain vous pousse à exiger, à contrôler et à étouffer l'autre personne. Spirituellement, un désir sain vous pousse à grandir en vertu. Un désir malsain vous fait rechercher la reconnaissance, les applaudissements ou le pouvoir. Il ne s'agit donc pas d'éteindre le désir, mais de le purifier. Demandez-vous toujours « Est-ce que ce désir me fait grandir ou m'enchaîne-t-il » Et quand on sait distinguer l'un de l'autre, on commence à vivre plus en paix, car on ne poursuit plus comme un esclave, mais on avance comme un homme sage. Et c'est précisément ici qu'intervient la voix de l'un des grands maîtres stoïciens, dont la vie fut un exemple de liberté intérieure, Sénèque. Dans l'étape suivante, nous écouterons son enseignement et comment il peut transformer notre façon de désirer. 6. L'exemple de Sénèque. Après avoir parlé de la différence entre un désir sain et un désir malsain, nous devons nous pencher sur quelqu'un qui a su vivre au milieu des richesses, du pouvoir et des tentations, mais qui n'a jamais cessé de se souvenir de l'essence de la liberté intérieure, Sénèque. Sénèque était conseiller de l'empereur Néron, l'un des hommes les plus puissants de Rome. Imaginez la pression.
Richesse à portée de main, influence politique, honneur et danger constant. Pourtant, au milieu de tout cela, il a écrit une phrase qui reste un phare pour nous. Un esclave est quelqu'un qui a besoin de ce qu'il ne peut pas contrôler. Comprenez-vous la profondeur de tout cela? Vous pouvez avoir de l'or, des palais et des titres, mais si votre cœur en dépend pour la paix, vous êtes déjà un esclave. En revanche, celui qui vit dans une humble demeure, avec simplicité et sérénité intérieure, est plus libre que n'importe quel roi. Imaginez deux hommes. L'un est allongé dans des draps de soie, mais ne peut dormir de peur de perdre sa fortune. L'autre repose dans un lit simple, mais dort paisiblement, sachant que l'essentiel lui est inaliénable, sa personnalité, sa vertu, sa paix intérieure. Qui est vraiment le plus riche? Sénèque ne prêchait pas par la théorie, mais par la pratique. Il a lui-même renoncé à une grande partie de sa fortune pour prouver qu'il pouvait vivre avec peu. Et il nous rappelait constamment que le véritable trésor ne réside pas dans ce qu'on accumule, mais dans ce qu'on est prêt à perdre sans s'effondrer. Voici l'enseignement stoïcien. Ne vous laissez pas tromper par les apparences du pouvoir ou du succès. Vous pouvez perdre un emploi, une relation, un bien, et rester fort si vous n'y consacrez pas votre paix intérieure. La seule chose qui vous appartient vraiment, c'est votre esprit, votre caractère et votre façon d'appréhender la vie. Et cet exemple de Sénèque nous amène à une chose très concrète. Si vous souhaitez attirer quelque chose dans votre vie, amour, opportunité, respect, ne le faites pas par désespoir, mais par calme. Car ce qui naît de la sérénité attire la sérénité. Et cela nous amène à l'étape suivante. Comment attirer avec sérénité? 7. Attirer avec sérénité. Après avoir appris de Sénèque que la véritable liberté consiste à ne pas dépendre de ce que nous ne contrôlons pas, nous passons à l'étape suivante. Attirer, mais du calme. Quand on désire désespérément quelque chose, on le repousse. C'est comme essayer d'attraper un poisson dans l'eau en agitant les mains. Plus on s'agite, plus il s'échappe. À l'inverse, si on reste calme, si sa main est sereine, l'eau s'éclaircit et le poisson s'approche. C'est comme ça dans la vie aussi. La sérénité est magnétique. Une personne calme inspire confiance, et cette confiance engendre la confiance. Qui préférez-vous avoir à vos côtés? Quelqu'un qui court toujours, qui exige et qui pousse, ou quelqu'un qui marche calmement, parle clairement et qui ne se laisse pas perturber par le moindre détail? Nous sommes tous attirés par quelqu'un qui respire la paix. Dans une relation, par exemple, si vous abordez l'autre avec un besoin profond, « j'ai besoin que tu m'aimes, j'ai besoin que tu ne me quittes pas », l'autre ressent cette pression et se retire. Mais si vous vous présentez pleinement, sans exigence, en partageant simplement qui vous êtes, l'autre ressent une sensation de liberté et avec elle naît un véritable lien. Le même phénomène se produit au travail. Si vous recherchez une opportunité en mendiant, par peur ou en exprimant votre insécurité, il est difficile d'obtenir votre confiance. Mais si vous arrivez préparé, confiante en votre valeur, sans mendier, les portes s'ouvrent, non pas par contrainte, mais parce que la sérénité inspire la crédibilité. Marc Aurèle a dit « L'âme est peinte de la couleur de ses pensées ». Si votre esprit est envahi par l'anxiété, votre visage, votre voix et vos gestes le reflètent. Mais si votre esprit est calme, votre être tout entier devient un aimant naturel. Voici le secret. On n'attire pas ce qu'on poursuit par la peur, mais ce qu'on projette par le calme. Et quand on apprend à vivre avec cette sérénité, on n'a plus besoin de quémander ce qu'on désire, car ce qui doit arriver, arrive. Et cette paix intérieure nous amène à un niveau encore plus profond. Découvrir qu'en vivant avec sérénité, nous accomplissons quelque chose d'inestimable, la véritable liberté intérieure. Si ce message vous interpelle, aimez-le et abonnez-vous dès maintenant. Vous soutiendrez ainsi la chaîne et recevrez davantage de contenu comme celui-ci. 8. Liberté intérieure. Nous avons déjà vu qu'attirer avec sérénité modifie notre rapport au monde. Mais le véritable objectif de cette voie stoïcienne est d'atteindre quelque chose de plus grand encore, liberté intérieure. Et que signifie être libre intérieurement? Ce n'est pas simplement faire ce que l'on veut, quand on le veut.
La liberté intérieure, c'est ne dépendre d'aucune source extérieure pour trouver la paix. C'est se réveiller chaque jour avec la certitude que, même si tout change autour de soi, son âme reste ferme. Pensez-y, si votre bonheur dépend des applaudissements des autres, vous serez esclave de leurs opinions. Si votre calme dépend du bon déroulement de votre vie, vous vivrez des montagnes russes émotionnelles. Mais si votre paix intérieure ne dépend que de vos pensées et de votre caractère, personne ne pourra vous l'enlever. C'est cela, la liberté intérieure. Les stoïques disaient « Nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». Et ils avaient raison. On n'est pas libre quand on est abattu par un commentaire négatif. On n'est pas libre quand l'absence de message sur son téléphone nous empêche de dormir. On n'est pas libre quand sa vie dépend de ce que les autres font ou ne font pas. Imaginez deux personnes dans la même situation, elles perdent leur emploi. L'une sombre dans le désespoir, sentant sa vie finie, car son identité était liée à ce poste. L'autre, malgré la douleur, prend une grande inspiration et dit « Ceci ne me définit pas. Je suis toujours le même, avec mes talents et ma discipline. Je vais chercher de nouvelles opportunités. » Lequel des deux est vraiment libre? Non pas celui qui garde son emploi, mais celui qui ne s'effondre pas lorsqu'il le perd. La liberté intérieure est comme une forteresse invisible que l'on construit en soi. À l'extérieur, il peut y avoir des tempêtes, des cris, le chaos, l'injustice. Mais en soi demeure un espace de calme auquel on peut toujours revenir. Et lorsque l'on vit de ce calme, on projette une force que personne ne peut ignorer. Et voilà le plus drôle. Quand on cesse de quémander affection, succès ou reconnaissance, on commence à les attirer sans effort. Car la liberté intérieure non seulement procure la paix, mais fait aussi de vous un aimant à respect et à confiance. C'est là le cœur du stoïcisme. Il ne s'agit pas de réduire les problèmes, mais d'accroître la force intérieure. Et cette force nous prépare à voir comment ce principe s'applique au quotidien. C'est pourquoi, dans l'étape suivante, nous examinerons un exemple concret et très proche de nous, ce qui se passe dans une relation lorsque nous apprenons à lâcher prise. 9. Exemple pratique. Une relation. Nous avons déjà compris que la liberté intérieure est la clé d'une vie sereine. Mais à quoi cela ressemble-t-il concrètement? Rien de tel que de l'observer dans l'un des domaines où nous souffrons le plus et sommes le plus attachés, relation. Quand on aime par attachement, cet amour n'est pas liberté mais peur, et la peur éloigne toujours l'autre. Pensez à quelqu'un qui consulte constamment son téléphone et qui demande sans cesse « M'aimes-tu toujours? Pourquoi ne m'as-tu pas répondu tout de suite? Avec qui étais-tu » Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'anxiété déguisée. Et cette anxiété finit par étouffer ce qu'elle voulait si désespérément protéger. L'amour sain, en revanche, n'a pas besoin de contrôle. Il s'exprime par la présence, l'écoute et l'attention, mais sans entrave. C'est comme un jardin. On ne peut pas forcer les fleurs à pousser en les effeuillant. On peut seulement les arroser, leur donner de la lumière et les laisser s'épanouir d'elles-mêmes. Les stoïciens enseignaient que personne ne nous appartient, pas même ceux que nous aimons le plus. Loin d'être une idée froide, cette idée nous libère. Elle nous invite à aimer sans crainte de perdre, à profiter de ce que nous avons tant qu'il est là et à l'accepter avec courage si un jour nous devons le perdre. Imaginez cette scène, deux couples. Dans le premier, l'un dépend constamment de l'autre, s'énerve au moindre silence, jalouse à chaque regard. Il n'y a pas de paix, seulement de la tension. Dans le second, tous deux se choisissent librement chaque jour. Ils se soutiennent, se respectent, non pas par contrainte, mais par désir de partager leur chemin. Laquelle de ces deux relations, selon vous, dure le plus longtemps? Celle née de la liberté et non de la pression. Et voici la grande leçon stoïcienne. Vous n'attirez pas quelqu'un en le suppliant de rester. Vous l'attirez en étant quelqu'un avec qui il vaut la peine de rester. En vous concentrant sur votre croissance, votre développement personnel et le maintien de votre sérénité, vous devenez cette personne qui inspire confiance et amour. Les autres ne s'absentent plus par peur, mais par choix. Aimer librement ne signifie pas être indifférent, mais plutôt être si épanoui en soi-même que l'on peut donner le meilleur de soi-même sans rien exiger en retour.
et c'est le meilleur moyen de perpétuer la vérité. Ce même principe que nous observons dans une relation s'applique également à un autre domaine dans lequel nous avons tendance à nous épuiser avec l'attachement, nos rêves et nos projets, et nous en parlerons à l'étape suivante. 10. Exemple pratique. Un rêve. Tout comme l'attachement peut détruire ce que l'on désire le plus dans une relation, il en va de même pour nos rêves et nos projets. On pense souvent que vouloir ardemment suffit, mais en réalité, lorsque le désir devient obsessionnel, au lieu de nous rapprocher de notre objectif, il nous en éloigne. Imaginez quelqu'un qui aspire désespérément à une promotion au travail. Chaque matin, il se réveille anxieux, se compare aux autres, craint que quelqu'un d'autre ne la prenne et ne pense qu'au résultat. Que se passe-t-il? Il travaille sous pression, s'épuise, son énergie se disperse, et cette attitude, au lieu d'ouvrir des portes, engendre la méfiance. Imaginez maintenant une autre personne partageant le même objectif, mais avec une attitude stoïque. Cette personne n'est pas obsédée par le résultat. Elle se concentre sur ce qui compte vraiment pour elle, améliorer ses performances, acquérir de nouvelles compétences et apporter de la valeur à son équipe. Elle ne court pas après une promotion. Elle travaille comme si elle la méritait déjà. Le résultat, peut-être obtiendra-t-elle la promotion, peut-être pas. Mais dans tous les cas, elle grandira, se renforcera et deviendra quelqu'un que d'autres opportunités voudront attirer. Les stoïciens savaient que nous ne pouvons contrôler les fruits, mais que nous pouvons contrôler les graines que nous semons chaque jour. Si vous vous concentrez sur les semis avec discipline, patience et persévérance, tôt ou tard, les fruits viendront. Mais si vous passez votre vie à contempler l'arbre en espérant qu'il porte des fruits, vous ne ferez que vous frustrer et oublierez de prendre soin des racines. Ce même principe s'applique à tout rêve. Si vous voulez écrire un livre, ne pensez pas à devenir célèbre tous les jours. Passez du temps à écrire une page de plus. Si vous souhaitez créer une entreprise, ne vous focalisez pas sur le profit. Concentrez-vous plutôt sur la qualité de ce que vous proposez. Si vous désirez la paix intérieure, ne vous inquiétez pas de l'atteindre d'un coup. Cultivez des habitudes simples qui vous y conduiront progressivement. Le stoïcisme nous enseigne que les rêves ne se réalisent pas en courant après eux avec acharnement, mais en marchant d'un pas assuré, en posant calmement un pied devant l'autre. Car lorsqu'on fait ce qui est en son pouvoir et qu'on abandonne ce qui ne l'est pas, le rêve arrive à point nommé, ou peut-être se transforme-t-il en quelque chose d'encore meilleur que ce qu'on avait imaginé. Et cela nous amène à un point fondamental. Pour atteindre ce calme face aux résultats, nous devons apprendre à accepter la réalité telle qu'elle est. Cette acceptation, loin d'être une faiblesse, est notre plus grande force. Nous en parlerons à l'étape suivante. 11. Le pouvoir de l'acceptation. Après avoir vu comment poursuivre un rêve avec sérénité nous donne la liberté, nous arrivons à l'une des vertus les plus puissantes du stoïcisme, acceptation. Et ne confondez pas acceptation et abandon. Ce n'est pas de la résignation, ce n'est pas dire « je ne peux plus rien faire ». Accepter, c'est voir la réalité telle qu'elle est, sans l'édulcorer ni y résister, et, à partir de là, décider comment agir. Les stoïques répétaient sans cesse « Nous ne souffrons pas à cause des choses, mais à cause de l'interprétation que nous en faisons. » Souvent, ce qui nous tourmente n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, mais le combat que nous menons intérieurement, car nous voulons que tout soit différent. Nous voulons que les autres agissent comme nous le souhaitons. Nous voulons que la vie nous apporte des réponses immédiates. Nous voulons que la réalité s'accorde avec nos plans. Et lorsque cela ne se produit pas, nous sommes envahis par la colère, la frustration ou la tristesse. Accepter ne signifie pas que vous aimerez tout. Cela signifie que vous comprenez que lutter contre l'inévitable ne fait que vous affaiblir. S'il pleut le jour de votre fête, vous pouvez passer l'après-midi à maudire le mauvais temps, ou accepter la pluie et trouver un moyen d'en profiter malgré tout. La première option vous a servi. La seconde vous libère. Imaginez quelqu'un qui perd son emploi. Il pourrait passer des semaines à se plaindre. Pourquoi moi? Ce n'est pas juste. Cela ne change rien. Une autre personne, au contraire, malgré sa douleur, soupire et dit « C'est fini, je ne peux rien y changer ».
mais je peux décider de ce que je veux faire à partir de maintenant. Et alors, elle se prépare, cherche de nouvelles opportunités et se réinvente. L'acceptation a fait d'elle l'actrice principale de sa vie et non la victime. L'acceptation s'applique aussi aux personnes. Vous pouvez gaspiller votre énergie à essayer de changer quelqu'un qui ne veut pas changer, ou accepter que chacun a son propre chemin et que la seule chose que vous pouvez contrôler est votre réaction. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. Et voici le grand pouvoir. Accepter la réalité apaise l'esprit. Et avec le calme, on prend de meilleures décisions. L'acceptation ne paralyse pas, elle apporte de la clarté. C'est comme nettoyer une vitre embuée. C'est seulement en la nettoyant qu'on voit clairement le chemin. Accepter, c'est se dire « cela peut arriver ou non, et je m'en sortirai quand même ». Cette attitude change votre façon d'aborder la vie. Vous n'êtes plus esclave de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous êtes maître de vos réactions. Et cette acceptation ouvre la porte à ce que nous recherchons tous, l'authenticité. Car lorsqu'on cesse de lutter contre ce qu'on ne peut changer, on commence à vivre selon qui on est vraiment. Et c'est précisément ce que nous verrons dans la prochaine étape. Si ce message vous interpelle, aimez-le et abonnez-vous dès maintenant. Vous soutiendrez ainsi la chaîne et recevrez davantage de contenu comme celui-ci. 12. L'attrait de l'authentique. Après avoir compris qu'accepter la réalité nous apporte paix et clarté, nous franchissons une étape plus profonde. Authenticité, parce que rien n'est plus attirant que quelqu'un qui vit authentiquement, sans masque ni besoin de faire semblant. Quand une personne agit par besoin, cela se voit. Elle cherche trop à plaire, elle se transforme pour s'intégrer, elle feint une confiance qu'elle ne ressent pas. Et même si elle peut tromper un temps, tôt ou tard, ce masque tombe. Le besoin est répugnant, car il traduit le désespoir. Une personne authentique, en revanche, vit selon sa vérité. Elle n'a pas besoin d'embellir ni de dissimuler son caractère. Elle s'exprime clairement, agit avec cohérence et surtout ne recherche pas l'approbation à tout prix. Cette authenticité engendre le respect, et le respect attire plus que tout effort désespéré pour être accepté. Imaginez deux personnes en entretien d'embauche. La première arrive anxieuse, promettant tout, disant ce qu'elle pense que l'intervieweur veut entendre. La seconde, au contraire, arrive calmement, montrant ce qu'elle sait faire, tout en reconnaissant ce qu'elle a encore à apprendre, sans craindre d'être honnête. Qui recruteriez-vous? La personne authentique, car elle dégage une certaine assurance. Le même phénomène se produit dans les relations. Si vous vous présentez comme quelqu'un en quête désespérée d'affection, vous créez une pression. Mais si vous êtes authentique, si vous dévoilez votre véritable nature naturellement, vous attirez ceux qui veulent vraiment être avec vous pour ce que vous êtes, et non pour ce que vous prétendez. Les stoïciens insistaient sur ce point. La vertu consiste à vivre en harmonie avec sa nature, et cette harmonie est l'authenticité. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être cohérent. Ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait concourent à la cohésion. Cette cohérence est si rare dans le monde que lorsqu'on en fait preuve, elle brille comme une lumière dans l'obscurité. Et voici la clé. L'authentique attire toujours plus que le nécessaire, parce que l'authenticité ne cherche pas, elle rayonne. Elle ne supplie pas, elle inspire. Et quand vous inspirez, la vérité entre dans votre vie sans entrave. Ce pouvoir d'authenticité nous conduit à une réflexion encore plus profonde. Si rien d'extérieur ne nous appartient, quelle est la seule chose que nous possédons vraiment? Cette réponse sera notre prochaine étape. 13. Ce que vous possédez réellement. Nous avons vu que l'authenticité est plus attrayante que la nécessité, mais cela ouvre une question inévitable. Si rien d'extérieur ne nous appartient, ni les gens, ni la richesse, ni les circonstances, quelle est la seule chose que nous pouvons vraiment appeler nôtre? Les stoïques étaient clairs. Vous n'êtes propriétaire que de votre esprit, de votre caractère et de vos décisions. Tout le reste est un emprunt à la vie. Vous pouvez perdre votre maison, changer d'emploi, tomber malade, mais vos pensées, vos décisions et votre façon de réagir à chaque situation vous appartiennent, et personne ne peut vous les enlever. Marc Aurèle l'a répété dans son méditation,
Votre esprit devient invincible s'il n'est soumis à rien d'extérieur. Et c'est là la véritable force, construire en soi un lieu que ni la pauvreté, ni la richesse, ni la perte, ni la critique ne peuvent détruire. Imaginez quelqu'un confronté à l'injustice. Il peut perdre un procès, être calomnié, voire d'autres lui voler ce qu'il a tant bâti. Mais s'il conserve son intégrité, s'il choisit de ne pas répondre à la haine par la haine, s'il conserve la dignité de ses actes, alors il reste maître de ce qu'il a de plus précieux, sa personnalité. Cette personne peut être battue extérieurement, mais elle ne sera jamais vaincue intérieurement. La même chose se produit dans la vie quotidienne. On peut perdre son emploi, mais on ne perd pas sa capacité d'apprendre et de se réinventer. On peut faire face à une rupture, mais on ne perd ni son courage, ni sa capacité à aimer. On peut vieillir, mais on ne perd pas la sagesse accumulée. Le monde extérieur bouge comme les vagues, mais le monde intérieur reste stable comme la pierre. Cette prise de conscience change tout, car lorsque vous comprenez que votre seule force est votre caractère, vous investissez dans la seule chose qui ne pourra jamais vous être enlevée, et vous commencez à vous libérer de l'anxiété face à ce qui échappe à votre contrôle. Et voici un point pratique. Si vous ne possédez vraiment que votre esprit et votre caractère, alors vous devez les exercer quotidiennement. Tout comme vous entraînez votre corps par la discipline, vous devez aussi entraîner votre moi intérieur par des pratiques de détachement. Ce sera notre prochaine étape, l'exercice stoïque du détachement quotidien. 14. Exercice stoïque, le détachement quotidien. Si notre caractère est notre seule véritable propriété, il est essentiel de le cultiver chaque jour. Et les stoïciens avaient une habitude puissante pour cela, l'exercice du détachement. Cet exercice ne consiste pas à abandonner ce que l'on possède, ni à vivre sans rien apprécier. Au contraire, il s'agit d'en profiter davantage, car on apprend à apprécier chaque chose comme un cadeau emprunté. Comment y sont-ils parvenus? En se rappelant chaque jour que tout ce qu'ils possèdent pourrait disparaître demain. Marc Aurèle écrivait chaque nuit « Tout ce que j'ai est éphémère, tout ce que j'aime peut changer d'un instant à l'autre. » Pourquoi a-t-il fait ça? Pour ne rien prendre pour acquis. Ainsi, quand il l'avait, il l'appréciait davantage, et si un jour il le perdait, il ne s'effondrerait pas. Imaginez-vous vous réveiller le matin et contempler votre maison, votre famille, votre santé, votre travail. L'exercice stoïcien consiste à se dire « Rien de tout cela ne m'appartient pour toujours. Aujourd'hui, on me l'a prêté, demain, ce sera peut-être perdu. » Au premier abord, cela peut paraître dur, mais c'est en réalité un acte de gratitude. Vous cessez de vous plaindre de ce que vous n'avez pas et commencez à être reconnaissant pour ce que vous avez, même si c'est simple. Sénèque recommandait de pratiquer la pauvreté de temps en temps, manger du pain rassis, s'habiller simplement, dormir dans un lit simple. Pourquoi? Pour entraîner son cœur et découvrir qu'on peut vivre avec peu, qu'on n'a pas besoin de luxe pour être en paix. Et lorsqu'on revient à la vie quotidienne, on profite davantage de ce qu'on a sans s'y attacher. Essayez. Un jour, laissez votre téléphone de côté pendant quelques heures. Cuisinez avec ce que vous avez déjà à la maison. Habillez-vous sans fioritures et observez. Vous découvrirez que vous êtes toujours vous-même, que votre valeur ne dépend de rien d'extérieur. C'est le détachement en action. Cet exercice vous prépare à la vie réelle. Si un jour vous perdez quelque chose, ce ne sera pas un choc insupportable, car vous avez déjà entraîné votre esprit à l'accepter. Et si vous le gardez, vous en profiterez bien davantage, car vous saurez que c'est un cadeau et non un droit. C'est ainsi que le détachement cesse d'être une théorie pour devenir une pratique quotidienne. En le pratiquant, votre cœur se fortifie, votre esprit s'éclaircit et votre vie est emplie de gratitude. Et nous voici arrivés à l'étape finale de ce voyage. Comprendre qu'en lâchant prise chaque jour, on ne perd pas, mais on filtre. Ce qui s'en va ne vous a jamais appartenu, et ce qui reste, c'est par choix. Voilà le véritable pouvoir d'attirer avec liberté. 15. La fin. Attirer ce qui reste. Après avoir pratiqué le détachement quotidien, nous sommes arrivés à la conclusion la plus profonde de ce voyage. Quand on lâche prise, on ne perd pas,
On filtre. Ce qui s'en va n'a jamais vraiment été à toi. Ce qui reste, reste parce que cela t'appartient, non parce que tu l'as forcé à rester. L'erreur de beaucoup est de croire que lâcher prise est synonyme d'échec. Mais en réalité, lâcher prise, c'est laisser la vie vous révéler ce qui est vrai et ce qui n'était qu'illusion. Ne pas lâcher prise, c'est porter un poids mort, des relations sans vie, des emplois qui ne vous permettent pas de vous épanouir, des désirs qui vous épuisent. Mais quand on ose ouvrir la main, le faux s'en va et le vrai demeure. Imaginez quelqu'un qui tente de s'accrocher à une amitié déjà toxique. Il s'efforce, insiste, s'épuise, et tout ce qu'il obtient, c'est de la souffrance. Un autre, au contraire, décide de lâcher prise. Certes, c'est douloureux au début, mais il réalise ensuite que ce vide a permis l'arrivée de nouvelles personnes, plus sincères, plus en phase avec sa vie. Il en va de même pour les rêves. Certains ne se réalisent pas parce qu'ils n'étaient pas sur la bonne voie. Et lorsqu'on lâche prise, une bien meilleure opportunité apparaît, que l'on n'aurait jamais vue si l'on avait persisté. Les stoïques diraient « ce qui est destiné à vous n'a pas besoin d'être forcé ». Et ils avaient raison. Le véritable amour n'a pas besoin de chaînes. Les bonnes opportunités ne nécessitent pas d'être poursuivies, et la paix intérieure ne dépend pas d'une maîtrise totale de la situation. Le pouvoir réside dans la confiance. Si quelque chose disparaît, c'est parce qu'il a rempli sa fonction dans votre vie. Si quelque chose reste, c'est parce qu'il a de véritables racines. Et quand on comprend cela, on cesse de vivre dans la peur et on commence à vivre en liberté. C'est là tout l'attrait. Pas de mendicité, pas de fuite, pas de contrôle. On est, tout simplement. Et ce qui reste en vous, dans cette sérénité, est ce qui en vaut vraiment la peine. Peut-être avez-vous passé votre vie à courir après ce que vous aimez le plus, par peur de le perdre, à porter un poids qui ne fait que vous priver de paix. Mais maintenant, vous savez que le secret ne réside pas dans la persévérance, mais dans la confiance. Lâcher prise n'est pas une perte, mais plutôt une façon de laisser la place à ce qui est vrai. La solution est en vous. Lâcher prise de ce qui vous a servi et accueillir la liberté intérieure qui attire ce qui compte vraiment. Car lorsque vous lâchez prise avec foi, vous découvrez que rien n'est perdu, que cela transforme. Êtes-vous déjà abonné? Découvrez-la dès maintenant et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ensemble, nous pouvons faire passer le message.